les matins de RSI, après le cinéma, nous allons parler d'activités ou d'œuvres humanitaires avec Khadijata Lam Venia, c'est bien ça? Tout à fait. Khadijata Lam Venia, bonjour. Bonjour Monsieur Diop. Donc vous êtes la présidente mais aussi la fondatrice de l'association Keur Salah. Keur Salah signifie quoi? Ça a une signification particulière? Absolument. Oui. Keur Salah est une fusion entre cœur, donc maison, et organe d'ailleurs, puisqu'on l'écrit avec un O. D'accord. Et Salah, le prénom de notre jumelle, de notre fille, de notre sœur, de notre amie, qui malheureusement est décédée cette année, à la fleur de l'âge. Donc cette association porte fièrement son nom. Ce qui s'appelait Salah, cette fille dont vous êtes allusion. Salamata, d'accord. Effectivement, vous écrivez cœur avec K-O-E-U-R, ouais. Exactement. Ok. Alors, une association qui est née depuis quand exactement, Khadijata? Alors, l'association Keur Salah est née le 27 juin 2015 dans le nord de la France. Récemment alors? Exactement. Pas beaucoup d'activités jusque-là. Pour le moment, nous avons juste eu à réaliser une première action sur la scolarisation. D'accord. Donc, Keur Salah est une association humanitaire à but non lucratif qui a été créée en hommage à ma petite sœur, ainsi pour perpétuer sa mémoire. Et il faut savoir aussi que cette association était d'abord sa volonté. D'accord. Cette volonté, nous l'avons accomplie, puisque, comme on dit, un rayon de soleil ne s'éteint jamais. Alors donc, l'association a pour objet d'améliorer les conditions de vie des personnes au Sénégal, notamment les handicapés, les malades, les enfants. Donc, tout âge confondu. Tout âge confondu, sans discrimination. D'accord. Alors, cette association, nous réalisons des actions solidaires en France, ayant des prolongements humanitaires au Sénégal. Donc, nous essayons d'aider ces populations démunies, c'est-à-dire, nous essayons en tout cas de répondre à leurs besoins élémentaires, voire vitaux, par le biais de ces actions-là. D'accord. Voilà. Parce qu'il s'agit des enfants. Oui. Quelles sont les actions que vous comptez mener ou que vous avez déjà menées? Alors, nous avons eu la fierté et la grande joie de mener à terme justement notre première action sur la scolarisation, en faisant bénéficier aux 450 élèves de l'école Ahmadou Bamba Mbahan Diop, se trouvant à la zone B, mais dont les écoliers viennent de face, à Dakar, des fournitures scolaires et voilà, des fournitures scolaires. Donc ça a été fait le 4 novembre 2015. Un acte concret donc posé déjà. Un acte concret posé, c'est notre première action. Comment vous avez fait justement pour alimenter cette dotation, si je peux l'appeler ainsi? Alors par la générosité de nos chers donateurs, de nos chers partenaires, de nos chers adhérents. De France ou bien de partout? De France et d'Afrique, du Sénégal. Et donc, ces personnes qui ont eu un engouement très très profond, une implication remarquable. Et c'est grâce à ces personnes-là, justement, que le succès a été au rendez-vous le 4 novembre 2015. D'accord. Vous avez offert à ces enfants des cahiers? Exactement. Donc, nous avons offert 1350 cahiers de 100 pages en grand et petit format. Nous avons offert 2500 stylos. Nous avons offert des ardoises, des paquets de crayons de couleur, des ensembles de géométrie. Et je pense que ça a été pour nous une joie extraordinaire de voir le sourire de ces petits bouts de choux. Et pour nous, ça a été le plus beau des remerciements. Justement, de la collecte, si je peux l'appeler ainsi aussi, de la collecte à la remise de ce don, ça a pris du temps? Heureusement, non. Vous savez, Monsieur Diop, je pense que Salamata, la générosité de Salamata nous poursuit toujours. Parce que, vous savez, on est né au mois de juin et on a pu collecter ces fournitures scolaires en 2 mois. Seulement. Ici, au Sénégal, j'imagine. En France, c'est-à-dire nos actions sont menées en France. Et les actions sont menées en France pour le Sénégal. Donc, faut être précis là-dessus. D'accord. Et donc, notre campagne de sensibilisation, justement, pour la récolte de ces fournitures scolaires a duré que 2 mois. D'accord. Que 2 mois. En France, dans quelle localité précisément? Dans le nord de la France, donc à Lom, plus précisément. D'accord. Plus précisément. D'accord. Khadijata Lam Venia, présidente et fondatrice de l'association Keur Salah. On va vers la fin de l'année.
de juin à décembre, vous aviez prévu de faire quoi? Est-ce que vous pensez pouvoir les réaliser? Alors là, donc je vais juste me permettre, monsieur, si vous me permettez, de revenir sur notre seconde raison de la création de cette association. C'est bien sûr de contribuer aussi au plan du Sénégal, au plan Sénégal émergent que son Excellence, monsieur Macky Sall, le président de la République du Sénégal, nous exhorte à faire. Donc nous sommes là pour contribuer à cela et donc, oui, notre seconde, pour répondre à votre question, nous avons une seconde action qui est en cours, qui va être sur l'aide médicale, puisque nos actions sont majoritairement orientées vers l'aide médicale, l'aide matérielle, la scolarisation et le parrainage. D'accord. Là, notre seconde action, d'ailleurs, je suis actuellement en collaboration avec les autorités de la santé. Donc, il y a l'attaché de cabinet du ministre de la Santé qui m'a reçu il y a 3 jours, ainsi que ses conseillers en communication. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour vraiment définir les éléments de cet objectif qui est visé, en tout cas, d'ici quelques mois. D'accord. C'est un projet à court terme. Vos actions sont menées vers toutes les populations, mais particulièrement les enfants, les malades et les personnes vivant avec le handicap. Exactement. D'accord. Exactement. Mais il faut savoir que toute situation d'urgence peut faire l'objet d'une action spécifique. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes entouré de combien de personnes, Khadiata Lam Vegna, pour justement exécuter tout ce projet, tout ce programme? Alors, nous sommes nombreux actuellement. Je pourrais pas, pour des raisons, donner le nombre exact de nos adhérents, puisque ce sont des indicateurs qui sont internes aux adhérents. Mais je suis très, très, très satisfaite de l'association Kër Sala. On est né au mois de juin et on compte beaucoup d'adhérents actuellement, que ce soit en France ou au Sénégal. Ça, je peux le confirmer. Beaucoup de jeunes comme vous? Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de... nous avons toutes les catégories d'âge. D'accord. Kër Sala a toutes les catégories d'âge. Kër Sala est une association sans discrimination. Donc, en tout cas, toute bonne volonté, toute personne ayant les valeurs qu'incarne Kër Sala, à savoir les valeurs de partage, les valeurs de solidarité, les valeurs d'empathie, qu'ont aussi ma petite sœur Salamata Lam, est la bienvenue chez Kër Sala. D'accord. Nous sommes avec Khadiata Lam Vegna, présidente et fondatrice de l'association Kër Sala. Je vous rappelle que c'est une association humanitaire qui mène ses activités entre le Sénégal et la France pour aider les enfants, les malades et les personnes vivant avec le handicap. Voilà, toujours les matins de RSI, la deuxième heure de l'actualité des arts et de la culture, et nous allons parler d'œuvres humanitaires, des actions humanitaires menées justement par des jeunes. En tout cas, cette institution est dirigée par une jeune Khadiata Lam Vegna qui est avec nous pour nous parler de cette association. Alors, dans un angle purement organisationnel, Khadiata, comment vous faites entre le Sénégal et la France pour être opérationnel normalement? Vous séjournez au Sénégal un temps précis, vous repartez en France pour un temps précis. Comment votre équipe est organisée? Alors, nous avons un bureau, un siège social qui est en France, dans le Nord, à Lom. Donc, nous avons ici, en effet, des relais au niveau du Sénégal. On n'a pas de bureau? Pour le moment, on n'a pas encore de bureau. On n'a pas de bureau, en tout cas au Sénégal, pas pour le moment. Donc, nous avons juste des relais qui nous tiennent informés de toutes les situations et qui sont aussi sur le terrain pour diagnostiquer les situations, les choses. Donc, après, moi, c'est mon premier voyage, en tout cas, concernant l'association Kër Sala. Puisque, comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous avons fait notre première action. On en est à notre première action. Avec l'école L'école Ahmadou Bamba Mbahan Diop. Mbahan Diop, d'accord. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, nous passons dans le domaine de la santé. Puisque, prochainement, très prochainement d'ailleurs, puisque pour moi, la scolarité, la santé sont quand même des facteurs essentiels pour le développement d'un pays. Donc, contribuer à aider les démunis, la population démunie, à
à apporter, en tout cas, ce qu'il faut pour qu'ils aient une bonne santé. Je pense que c'est quelque chose de très important pour la croissance d'un pays. D'ailleurs, oui. D'accord. Oui. Il y a une démarche de prévention, peut-être des campagnes en tout cas pour prévenir des maladies. Vous l'avez dans votre programme. Exactement. Des activités. Alors justement, je suis en train d'en parler avec certaines personnes des autorités sanitaires. Ouais. Votre remarque est très pertinente, Monsieur Diop, puisque effectivement, mieux vaut prévenir que guérir. Donc la prévention, sera également dans le programme. Et là aujourd'hui, d'ailleurs, je salue le travail remarquable que le docteur Madi Diop au ministère de la Santé est en train de faire concernant la prévention contre le paludisme. Donc il y a un programme qui est en train de se faire qui consiste à doter en 2016 en tout cas de moustiquaires. Donc c'est-à-dire toutes les maisons, tous les foyers au Sénégal seront dotés de moustiquaires en 2016. Ça, je pense que c'est une très très belle initiative et qui est à saluer. Votre rayon d'action, Khadijatou Lam, au niveau du Sénégal, vous allez parcourir toutes les régions petit à petit au fur et à mesure que vous progressez. Est-ce que les régions sont impliquées? Bien sûr. Sont concernées aussi? Absolument. Absolument. Les régions sont concernées. Toutes les régions du Sénégal sont concernées. Toute la population sénégalaise est concernée. Tous les enfants du Sénégal, tous les handicapés, tous les malades du Sénégal sont concernés. Kursala, c'est pour la population sénégalaise, sans discrimination, sans exception. Il y a des contacts avec des structures qui s'occupent justement de toutes ces catégories de la population, des enfants en situation difficile peut-être, ou des structures qui s'occupent des personnes vivant avec le handicap, carrément? Alors, pour le moment, non. On n'a pas beaucoup de contacts avec... Parce qu'en fait, si vous voulez, Monsieur Diop, nous procédons par action. C'est-à-dire, là, j'ai eu des contacts avec des personnes qui pouvaient m'orienter vers l'école, en tout cas, qui avaient besoin vraiment de ces fournitures scolaires-là. Et donc, nous avons fait la première action sur ça. Là, la seconde action, ce sera sur l'aide médicale. Donc, je suis en contact avec les personnes qui s'occupent, qui sont dans le domaine sanitaire. Et de toute façon, pour les handicapés, l'aide médicale concerne aussi les handicapés. Bien sûr, vous l'avez dit, Bien sûr. Donc oui, mais à court ou moyen terme, je pense que nous serons en contact avec vraiment toutes les personnes qui peuvent nous aider de près ou de loin à réaliser nos actions. D'accord. Khadijatou, ce jour où vous aviez remis ces fournitures scolaires à ces jeunes, un acte positif posé, la réaction, le sourire des enfants, le masque des enfants, ça vous donnait quoi? Une fierté, un sentiment d'avoir accompli un devoir? Exactement. En fait, ce jour-là, ma petite sœur a l'habitude de me dire, parce que c'est ma confidente, Salamata, elle a l'habitude de me dire, tu sais, Khadijatou, je suis une grande dame. Et bien, ce jour-là, devant tout le monde, quand j'ai pris le micro, j'ai dit à ma petite sœur en levant la tête, oui, je le confirme encore une fois, ma petite sœur chérie Salamata, tu es vraiment une grande dame. Parce que quand j'ai vu cette lueur d'espoir, quand j'ai vu ce sourire qui se dégageait des visages de ces enfants, quand j'ai vu cet espoir qui se dégageait des visages de leurs parents, alors j'ai dit, ça c'est vraiment le plus beau des remerciements qu'on peut avoir. C'est le plus beau des remerciements que Salamata peut avoir. Et Salamata est souriante. Donc je me suis dit, je contribuerai jusqu'à ma mort, en tout cas jusqu'au jour où je la rejoindrai. Que ce temps soit court ou mi-long, je contribuerai à la faire sourire. Je contribuerai, excusez-moi, à la faire sourire tous les jours. Parce que je sais que dès qu'elle verra, dès qu'elle voit quelqu'un sourire, elle sourit. D'accord. Les autres membres de la famille, de votre famille, leur réaction, leur appui, leur soutien est permanent aussi? Bien sûr. Le soutien est permanent. Le soutien est permanent au niveau de ma famille, au niveau de mes sœurs et de mes frères. Le soutien est permanent au niveau de ma famille lointaine. Le soutien est permanent au niveau de tout mon entourage. Le soutien est permanent au niveau de mes amis, au niveau de mes collègues, au niveau de ma belle famille, que je remercie aussi profondément. Le soutien est permanent au niveau de mes voisins. Le soutien est permanent au niveau même des inconnus.
Même au niveau D'accord. des inconnus, le soutien est permanent. D'accord. Donc, en ce qui concerne le soutien, Monsieur Diop, je suis extrêmement rassurée. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de ce contact avec les autorités du ministère de la Santé. Vous sentez aussi les autorités, carrément l'État vous appuie depuis que vous êtes là, de juin à cette date de 26 novembre? Alors, à vrai dire, je n'avais pas encore sollicité l'État. D'accord, d'accord. Par rapport à ma première action sur la scolarisation, je n'avais pas encore sollicité l'État. Ok. Mais Monsieur Macky Sall dit concernant le plan Sénégal émergent. le plan Sénégal émergent. PSE. Oui, le PSE. Aimer le Sénégal, adorer le Sénégal. Oui, Monsieur le Président, on aime le Sénégal. On ne peut pas naître au Sénégal. On ne peut pas être Sénégalais ou Sénégalaise et ne pas aimer le Sénégal. Ouais. Mais il faudrait encore nous donner les moyens de l'aimer. Il faudrait encore nous accompagner dans cet amour pour le Sénégal. Donc moi, je sollicite quand même des facilités. Je ne parle pas d'aide, mais je parle de facilités auprès du gouvernement sénégalais. Je sollicite ces facilités, je sollicite un accompagnement pour nos projets qui sont quand même des projets, je pense, nobles, puisque nous sommes à but non lucratif. Nous sommes juste là pour pouvoir aider les populations sénégalaises démunies. Donc oui, aujourd'hui, je profite de votre antenne pour solliciter les facilités auprès du gouvernement sénégalais et de toutes les bonnes volontés. D'ailleurs. Si on parle de votre première activité, Oui. Je vais utiliser l'expression habituelle. Un coup d'essai, un coup de maître. Oui. Vous pouvez le dire, tellement vous êtes satisfaite de ce que vous aviez fait avec les fournitures scolaires. Je peux le dire avec Un coup d'essai, avec un coup de joie. maître, ouais. Je peux le dire avec joie et avec assurance, Monsieur Diop. D'accord. Oui, je suis très fière et très satisfaite de ma petite sœur chérie, qui est aujourd'hui dans son nouveau royaume Salamata. de bonheur, splendide, qui nous regarde, qui nous entend et qui doit être extrêmement, extrêmement joyeuse. Le dernier mot, si vous avez un message particulier à lancer. Alors le dernier mot, je tiens juste à vous remercier, Monsieur Diop, de m'avoir invité sur votre plateau de radio. J'y suis très 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 sensible. Je remercie toute l'équipe de la RTS. Je remercie Mamoudou Chor. Merci. Je remercie ma petite fille Fatou Bintou qui me donne encore l'espoir, qui me donne encore la force de me lever le matin. Je remercie mon mari. Je remercie ma belle famille. Je remercie toute ma famille. Je remercie mes chers adhérents, les donateurs, les partenaires. Je remercie Monsieur Roger Vico. J'ai d'ailleurs eu il y a 2-3 jours la réponse comme quoi que notre demande de subvention a été accordée. Ok. Donc j'en suis En très France, satisfaite. En oui, France, en tout à France, fait. d'accord. En France, la Ok. mairie de l'homme. Ok. Donc j'en suis très satisfaite. Et je remercie tous les adhérents, qu'ils soient en France ou au Sénégal. Et j'appelle ceux qui ne sont pas encore parmi nous à nous rejoindre. Ils peuvent nous contacter. Allez-y, donne les adresses. Voilà. Ouais. Très Adresse rapidement. et téléphone. Ouais. D'accord. Ils Ouais. peuvent nous contacter ici au Sénégal au 78 426 51 84 jusqu'au mardi 1er décembre. Vous répétez le numéro. Donc au 78 426 51 84, Voilà. au 77 516 22 00, ou sinon en France au 06 59 61 13 25. Ils peuvent aussi nous écrire à Kursala avec un KOEURSALA @gmail.com. Voilà. Je les invite à visiter notre page Facebook Kursala en tapant Kursala ou aller sur YouTube en tapant toujours Kursala. Notre site internet est en construction. Très Il bien. sera très bientôt Opérationnel, d'accord. opérationnel. Khadiata, merci et tous nos encouragements. Merci beaucoup, Bonne Monsieur réussite Diop. aussi. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Merci à Mamoudou Chor, directeur de l'information justement, qui nous a permis de recevoir Khadiata Lam Vegna. Merci Chor d'avoir joué ce rôle de facilitateur. J'étais en compagnie de Ni Ikola, Amadou Cham à la partie technique. Gardez l'écoute. Le journal c'est à 10h. 10h15, 11h, les trois couleurs. Votre émission présentée par DJ Prince et 11h, 12h, Destination Midi. C'est l'émission musicale d'Oledji. À la présentation, Li Iko, excellente écoute.